Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici comme vous qui êtes en direct, que Dieu vous bénisse. Encore bienvenue à l'église Sainte-Christ en Action Gatineau. C'est dimanche aujourd'hui, le premier dimanche de ce mois de juillet, qui est la deuxième portion de cette année. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis de janvier jusqu'au mois de juin, ça fait 6 mois. Et là, nous démarrons encore le premier mois de ces 6 mois qui restent pour finir l'année. C'est une joie de commencer le mois de juillet avec la prière et des actions de grâce. Là où tu es, tu peux t'élever et rendre grâce à Dieu. Car la parole déclare ceci, que ce sont les bontés de l'Éternel qui ne s'épuisent pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon frère et ma soeur, c'est un miracle que tu sois vivant aujourd'hui. C'est un témoignage de la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a décidé que tu puisses être en bonne santé aujourd'hui. C'est Dieu qui a décidé que tu puisses parler aujourd'hui. C'est même Dieu qui a décidé, qui a fait que tu sois vivant et vivante. C'est lui qui a fait que tu te réveilles. Si tu es encore sous ta couverture, je vais vraiment t'encourager à t'élever, n'est-ce pas, de commencer à bénir le nom de Jésus. Commence ce mois de juillet avec action de grâce, avec des prières de reconnaissance, parce que notre Dieu est un bon Dieu. Il n'est pas comme des petits dieux. Notre Dieu est le seul éternel. C'est celui qui renouvelle le souffle de vie. Or, ce matin, il a renouvelé le souffle de vie. C'est une joie que tu t'élèves. Tu commences à bénir son Saint-Nom. Là où tu es, s'il y a le désir de venir adorer Jésus-Christ dans le sanctuaire, dans le lieu qu'on appelle la prière, bienvenue dans le Seigneur, n'hésite pas. Apprête-toi, prends ta voiture, démarre et viens adorer Jésus. Si tu penses que tu es à l'aise aussi de rester à la maison, cela dépend de toi. Mais Dieu te dit, viens pour adorer. C'est une joie encore d'aimer ce matin, de bénir le nom de Jésus. On commence à dire merci, commence à élever la voix, commence à bénir le nom de Jésus. Ne sois pas spectateur, ne sois pas spectateur ou spectatrice, mais sois participant et participante. Ne sois pas indifférent, ne sois pas indifférente, mais commence à bénir le nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la joie que tu inondes dans mon cœur. Encore ce matin, une joie immense, une joie que personne ne peut donner, aucune circonstance ne peut donner cette joie. La joie vient de toi, et cette joie-là, c'est ce qui fait de moi ce que je suis, car la joie de l'Éternel est ma force. C'est cette joie qui me fortifie depuis ce matin. Je te dis merci. Merci encore, Père, de nous avoir gardés en bonne santé, la santé divine. Nous te rendons grâce. Nous te donnons toute la gloire pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Rendons grâce à Dieu encore ce matin. Merci pour la vie abondante en Jésus-Christ. Car ta parole déclare, le diable vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour diviser. Mais toi, tu es venu pour que tes brebis, oh alléluia, et la vie. C'est toi qui es venu amener la vie. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci Adonai. Merci encore Papa. Toi qui donnes, alléluia, le mouvement et l'être vient de toi. C'est toi qui as donné la santé à nos os. C'est toi qui as donné la santé à nos poumons. C'est toi qui as donné la santé à chaque organe qui est dans notre corps. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas bénir ton Seigneur? Oh, ce matin, Père, alléluia, avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude, je viens, Seigneur mon Dieu, reconnaître ta fidélité, le Dieu qui ne ment jamais. Ta parole déclare, tu n'es pas alléluia, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour se repentir. Ce que tu dis, c'est ce que tu exécutes. Comment ne pas
va bénir ton Saint-Nom. Merci encore, Papa, pour ta lumière, la lumière qui éclaire les ténèbres. Oh, merci, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ce matin, Papa, nous avons réalisé ensemble que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Bien-aimé, élève ta voix. Tu n'es pas spectateur. Juste élève ta voix. Reconnais les bontés de l'Éternel. Pour ce mois de juillet, un mois glorieux, un mois dans sa présence, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Père. Merci, 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 merci. C'est toi-même qui as donné la voix que nous avons, la voix que nous avons pour être, alléluia, des instruments pour ton œuvre. C'est toi encore, Papa. Nous ne pourrons jamais oublier cela. Merci, Père. Merci, Père. Si nous pouvons voir, c'est par ta grâce. Si nous pouvons parler, c'est par ta grâce. Si nous pouvons entendre, c'est par ta grâce. Tout vient de toi. Oh mon Dieu, il n'y a rien, Seigneur mon Dieu, que nous avons qui ne vient de toi. Tout ce que nous avons vient de toi, Papa. Toi qui as créé toutes choses. Toi le premier, toi le dernier. L'alpha et l'oméga. Nous bénissons ton nom. Merci, Adonai. Merci, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom. Oh, ce matin, une joie immense de t'adorer, de te remercier. Oh, bien-aimé, remercie le Seigneur. Dis merci à ton Dieu, celui qui t'a protégé. C'est celui-là, la Bible déclare, c'est lui le protecteur de nos âmes. Oh, ce matin, nous sommes en train d'élever ton Seigneur. Nous sommes en train de bénir ton Seigneur. Nous sommes en train de t'exalter. Alléluia. Béni soit ton nom. Toi qui vis éternellement. Oh, lève-nous bien aimés. Commençons à remercier le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour un jour merveilleux qu'il a donné. Un jour de gloire. Un jour de grâce. Un jour de faveur. Que nous bénissons ton Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme est dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel mon Dieu. La maison de mon Père est une maison de joie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie ce matin. Commence à bénir le nom de Jésus. Là où tu es, bénis le nom de Jésus. Peu importe la façon dont tu es en train de te sentir. Oh alléluia. Jouis de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu en ces lieux. Élève ta voix. Commence à l'élever. Oh merci. Merci admirable conseiller. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le Tout-Puissant. Merci l'Alpha et l'Oméga. Le berger de nos vies. Les bergers des brebis. Nous bénissons ton Seigneur. Nous t'exaltons. Nous glorifions ton Seigneur. Merci Adonai. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci Seigneur mon Dieu. Père, nous bénissons ton Seigneur. Toi qui nous as arrachés des ténèbres, les ténèbres des inquiétudes. Ta parole déclare, rendons continuellement grâce à Dieu, car c'est toi qui m'as pris les ténèbres d'inquiétude, les ténèbres de soucis, les ténèbres de maladie, les ténèbres d'angoisse, les ténèbres de stress. C'est toi qui nous as arraché des ténèbres, la malédiction, toute forme de ténèbres, de la pauvreté qui pesait sur nous, sous l'esclavage du péché, pendant que nous étions dans le monde. Tu es allé nous chercher par ta main puissante et tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils. Oh, merci Père, merci Père. Tu nous as pris de cette poubelle, là où nous étions, de l'ignorance, de la cupidité, de l'immoralité, de toutes sortes de choses qui n'élèvent pas ton Seigneur. Là où on n'avait pas de Dieu, on ne connaissait pas Dieu, on n'était pas appelé fils, on n'était pas appelé enfant, mais c'est par toi, tu nous as arrachés et tu nous as lavés par le sang de ton Fils. Aujourd'hui, nous appartenons à la nouvelle alliance, l'alliance, alléluia, que personne ne peut briser. On commence pas à bénir ton Seigneur encore ce matin. Bénissons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus.
Encore ce matin, élève ta voix, bénissons Jésus, alléluia, disons merci, car ce n'est pas, alléluia, ce n'est pas un accident que tu sois ici, tu as été sauvé, tu as été racheté, maintenant on t'appelle fils, tu es reconnu devant le trône de grâce, comme le fils de Dieu, alléluia, quelle joie, oh bénis le nom de Jésus, encore ce matin, bénissons Jésus, toi qui es en direct, lève-toi, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à glorifier Jésus-Christ, le Saint des Saints. Car ce matin, c'est un autre matin. Un matin glorieux dans sa présence. Un matin de gloire. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Seigneur mon Dieu, je bénis ton Seigneur. Je ne peux pas m'empêcher de t'élever ce matin. Oh, avec la santé que tu as donnée. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Toi qui es saint et glorieux. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Le Saint de gloire. Car ce matin, encore unis, oh mon Dieu, comme un seul homme, nous allons louer, car la parole déclare, toi tu sièges au milieu de l'adoration de ton peuple, qu'aujourd'hui, Père, tu sièges au milieu de nous, car avec les acclamations, nous allons adorer Jésus, nous allons le louer, oh bien-aimé, un autre jour dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux. Oh, nous allons le louer. Nous allons le louer. Louons-le. Alléluia. Louons-le encore. Louons-le ce matin avec les luttes, avec les instruments, avec les cris de joie, avec les acclamations. Louons-le ce matin. Louons Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus. Louons Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom. Ensemble devant nous, nous allons louer. Nous élevons ton nom. Sans la louange, nous allons le louer d'abord, nous allons l'adorer après. On le loue, alléluia. Nous allons le louer, nous allons le louer. Nous allons d'abord le louer et nous allons rentrer dans l'adoration. Alléluia. On est parti. Jésus encore ce matin. Louons-le, louons-le. Nous louons-le, alléluia. Nous louons Jésus. Louons-le. On le loue encore. Avec les acclamations, nous allons le louer. Alléluia. Louons-le. Célébrons son Seigneur. Célébrons son Seigneur. Jésus
reconnaissons ton Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons célébré le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclamer Yes. Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Amen. Depuis la maison, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons adorer notre Seigneur ce matin. Vous savez, bien-aimés, alléluia. La Bible dit ceci dans le 1942. La Bible dit, comme il biche soupire après des courants d'eau, mon âme aussi soupire après toi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque David est dans le désert, il crie, dit, oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Comme une terre aride sans eau, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. La soif du cœur de voir son Dieu et d'exprimer à travers ce cri. Ce matin, là où tu es, bien-aimé, ne sois pas distrait. Pendant que nous sommes en train de commencer ce mois de juillet, nous allons soupirer après le Saint-Esprit. Car il n'y a rien qui a été fait, n'a été fait sans elle. Lorsque la parole a été déclarée, proclamée par le Père, dans Genèse chapitre 1er, la parole déclare, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Il y avait la présence de Satan sur la terre. Il y avait les ténèbres. Mais la Bible dit ceci. Dieu a parlé. L'Esprit était en train de mouvoir sur les eaux. L'Esprit a pris la parole et a manifesté la lumière. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui fait tout. C'est le commandant de mort. C'est le commandant de ta vie. C'est lui qui prend la parole et manifeste la gloire de Dieu. C'est la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Oh, ce matin, je t'invite, je nous invite à soupirer après lui pendant que nous allons chanter. Que ce ne soit pas un simple chant, que ce ne soit pas un simple cantique, mais que ce soit une prière. Que ton cœur rentre la présence de Dieu. Que ton cœur exprime, alléluia, cette reconnaissance, cette soif. Que ta vie a cherché ce qui est précieux, la présence de Dieu. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu vas tourner dans la chair. Tu ne verras pas Dieu sans son esprit. Car Dieu ne fait rien sans son esprit. Que ce matin là où tu es, commence à exprimer cette adoration devant la présence de Dieu. Commence à exprimer cette adoration. Nous allons soupirer devant sa présence. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. La soif de nos cœurs soupire. Saint-Esprit, Nous avons besoin de nous toi. soupirons après toi. Désirons ta présence. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Amène de la présence de ce matin. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Terre desséchée sans eau. Saint-Esprit, Après toi. nous soupirons après toi. La présence de ce matin. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit,
soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. C'est la chair qui nous Saint-Esprit, nous soupirons après toi. ce matin. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Sans toi, c'est la mort. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Et donc il était mort, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Donc cette assemblée, en ce mois de juillet, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. nous sommes Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Saint-Esprit, après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous voulons pas nous faire. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous ne partirons pas. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Pendant le jour, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Saint-Esprit, nous soupirons après toi.
petit royaume. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Je suis perdu. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Et l'assemblée vivante, c'est toi qui l'as bâti, c'est toi qui l'as semé par ton esprit, c'est toi qui donnes la force. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. nous soupirons. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Pour les plus vite, pour ce monde, pour vivre ce monde. Amène-moi dans la profondeur. Nous soupirons après toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. 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 Vive exactement la volonté de Dieu. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. remplis-nous de la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. continue à prier. Dis Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Je veux te connaître. Je veux bâtir la relation. Une vie de combien. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Prions bien-aimé. Prions bien-aimé. En ce mois, en cette année, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit qui nous corrige. Alléluia. Qu'il enlève ce qui est charnel
et qu'il remplisse ce qui est à Dieu, car nous l'appartenons. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de caprice, il n'y a aucune puissance charnelle qui peut monter, car celui qui dirige nos pas, celui qui coordonne nos pensées, c'est lui seul qui nous remplit les forces. On ne peut plus être fatigué, car nous dirons la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est ce matin que nous soupirons, que cette assemblée soit dirigée par toi, soit conduite par toi, soit remplie de ta présence, soit enseignée par toi. Oh Saint-Esprit, alléluia. Esprit de vie, tu es capable de tout. Rien ne peut t'égaler. Oh Saint-Esprit, nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons. Oh Moïse l'a dit. Il a dit, si tu ne vas pas avec nous, nous ne pourrons pas aller vers Pharaon. Tu es allé avec eux par cette colonne de feu. Tu les as conduits par cette colonne de nuit pendant le jour. Tu étais avec eux. Maintenant tu es en nous. Tu es au-dedans de nous. Oh, que ça soit un autre mois. Le mois de juillet, un autre mois. Le mois de communion avec toi. Le mois de chercher à te connaître. De bâtir une relation avec toi. Afin de comprendre la volonté de Dieu. Que notre volonté s'efface. Que la volonté des hommes s'efface. Que nos pensées soient sanctifiées par l'eau de la parole. Car chaque matin, quand je me réveillerai, c'est toi qui me donneras la pensée de Dieu. C'est toi qui vas m'expliquer la parole de Dieu. C'est toi qui coordonneras le jour, cet esprit. Je ne pourrai plus douter. Car lorsque je suis rempli de toi, alléluia, c'est la parole de Dieu qui parle au-delà de moi. Oh mon frère, ma soeur, commence à soupirer. Oh, soupirant. Alléluia. Nous soupirons après toi. Là où tu es chez toi, soupire après le Saint-Esprit. As-tu soif de le connaître? As-tu soif de l'adorer? As-tu soif de servir Dieu? As-tu soif? Quelle est la soif qui manque dans ton cœur? As-tu soif de ce monde et des choses du monde où tu as soif de Dieu? Oh bien-aimé, développe cette soif par le Saint-Esprit qui t'amène là où il doit t'amener. Car il veut te voir. Alléluia. Oh, nous avons, nous soupirons, nous soupirons. Amène dans la présence de Dieu. Avec cette assemblée, la présence de Dieu. Nous devons aller nous apprivoiser dans sa présence. Afin que nos vies changent, que nos mentalités changent, que nos pensées changent, que nos cœurs changent. Révèle-nous ce qui est Christ. Lorsque nous aurons reçu la révélation, nous n'aurons plus de caprices. Nous serons plus capricieux. Nous marcherons sur la parole. Ça ne sera plus nous, mais que ça sera toi qui parlera. Celui qui est fils, il est connu par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, inonde en nous ce qui est dans nous et détache de nous ce qui est de la chair. Car celui qui s'affectionne à la chair, il s'affectionne à la mort. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, il s'affectionne à la vie. Aide-nous à marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Oh, cet esprit, ce matin, nous te laissons la place. Nous allons t'honorer, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Hosanna. Oh, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Nous honorons ta
Bénissons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci les amis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bénissons le Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, excusez-moi pour ma voix est partie. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Depuis j'ai lui en fait que crier. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce mois de juillet. Merci pour ce premier dimanche. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu as promis de faire et ce que tu vas faire au milieu de nous tout au long de ce mois, cette deuxième portion de l'année jusqu'au mois de décembre. Nous comptons sur toi. Nous appuyons sur toi, car ta parole déclare, ceux qui s'appuient sur toi, ils renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les lettres, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. Saint-Esprit, nous appuyons sur toi. Glorifie Jésus dans cette assemblée. Glorifie Jésus dans la vie de chaque personne. Que nous ne soyons plus les mêmes, mais que nous soyons des hommes et des femmes transformés à la gloire de ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour la parole que tu vas prêcher ce matin. Et merci d'avoir apprêté un cœur disposé pour recevoir la parole. Ô Père, que tout ce qui s'élève contre ta parole soit chassé des cellules et que toi seul, que tu vives éternellement. Je bénis ton Seigneur au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous sommes tous. Amen. Acclamons pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci. Oh. Voilà Jésus. Bénissons le nom de Jésus. Alors encore bonjour tout le monde. Vous qui êtes là et ceux qui sont partis en vacances. Bonjour aussi. Le déconfinement a déconfiné toutes les maisons. Toutes les personnes se sont envolées. Ils attendaient le communiqué la bouffe. C'est des voyages ici et là. Mais c'est bien. Ils vont les rendre visite aux familles. Et ils reviendront. Parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'ils sont restés à la maison. Et nous bénissons le Seigneur pour les déplacements. Et nous vous abandonnons entre les mains du Seigneur. Toi qui es en direct, que Dieu te bénisse d'être là. Pour l'école de dimanche, vos instructrices ne sont pas là, sont en voyage. J'ai déjà arrangé votre table et les chaises. Mais les instructrices sont en voyage. Donc les amis, aujourd'hui, on va suivre la parole aujourd'hui ici ensemble. Les deux ne sont pas là. Gloire à Jésus. Peut-être pouvez-vous augmenter. Yoann, tu peux augmenter un peu mon micro. Parce que ma voix. Mon micro. Gloire à Jésus. Oui, c'est bon. Le micro, ça va. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, Dieu a réservé une parole pour chacun de nous. Et nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Oui, tu vas lire, c'est bon. 2 Rois chapitre 5. À partir du premier verset
jusqu'au verset 15. On va attendre que tout le monde retrouve la page. Deux Rois, chapitre 5. Tout le monde a retrouvé 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Ne va pas dans les Matthieu et Luc, là-bas c'est vraiment loin. Alors 2 Rois, chapitre 5, du premier verset au verset 15. 2 Rois 5, à partir du premier verset, la parole de Dieu déclare: le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux. Or, des pilards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette qui dit un jour à sa maîtresse: ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit: je t'envoie mon général, Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire guérir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. Lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya quelqu'un lui dire: va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Naaman s'en alla très mécontent en disant: je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Barbare valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire: maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit, te plonger simplement dans l'eau pour être purifié? Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau devint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient, et se présenta devant lui et dit: maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Alors, tu vas noter le premier message de ce mois de juillet. Sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Et nous allons comprendre ce que l'Esprit de Dieu va dire, ce qu'il va révéler ce matin. Sois seulement attentif et sois attentif. Si vous trouvez que les enfants sont mal à l'aise, vous pourrez juste les mettre dans la salle et leur donner ce qu'ils vont, ce dont ils ont besoin. Ça serait une bonne chose. Parce que s'ils restent beaucoup longtemps comme ça, ils vont s'ennuyer. Leur salle est préparée et juste leur donner du jus et ce dont ils ont besoin, je pense que ça va être une très bonne chose. Et s'ils sont calmes, il n'y a pas de problème. On va s'occuper d'eux, c'est très important. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois un canal de bénédiction pour quelqu'un. Mon frère, ma soeur, et toi qui nous suis en ce moment, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il a fait des cieux son trône et la terre son marchepied. Dieu est esprit et pour agir sur la terre, il passe toujours par un homme. Alléluia. Dieu est esprit. La Bible dit ceci dans Psaume 115, verset 7, pour aller noter. Les cieux sont pour l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est un verset très important. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous comprenez bien dans le Seigneur. Il est esprit, mais pour opérer sur la terre, Dieu passe par un canal qui est un homme. C'est très important. Dieu ne viendra jamais te montrer que je suis Dieu et puis faire les choses. Non. Et Dieu, tel qu'il est, il utilise n'importe quel canal. Il utilise n'importe qui. Parce que personne ne lui demande de faire ce qu'il doit faire. Il accomplit ce qu'on appelle sa propre volonté. Alléluia. Amen. Nous venons de voir quelque chose ici de très important. Il y avait un général qu'on appelle Naaman qui était malade, lépreux. La lèpre avait atteint son corps. Maintenant, bien aimé, dans sa maladie, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait nulle part. Mais regardez un général. Quand on voit un général, on regarde dans sa classe sociale, c'est quelqu'un qui était le haut gradé. Vous savez, même les généraux ici au Canada, ils sont véhiculés. Ils ne conduisent pas. Ils sont véhiculés. Ils ont un garde-corps parce que c'est les hauts gradés de l'armée. Ce sont des personnes qui ont une classe sociale, qui occupent une classe sociale très élevée. Dans un pays, lorsqu'on veut prendre des décisions, on invite toujours les généraux. Parce que ceux-là, sur le point de la sécurité ou de la défense, ils ont une connaissance très avancée. Mais le général est malade. La lèpre a atteint le général. Mais qui va le guérir? C'est ça la question. Qui va le guérir? Il y a une difficulté. Il y a un problème. Mais comment cette difficulté va partir? Comment ce problème va être réglé? J'ai un souci. J'ai un problème. Toi qui me suis ou toi qui es ici, tu as une question. Mais comment
réponse va être révélée. Ça, c'est la question de tout le monde sur la terre. Je cherche du travail. Je n'en trouve pas. Mais comment est-ce que je vais trouver du travail? J'ai besoin d'argent. Je ne sais pas par quel moyen l'argent va tomber dans mes mains. Toutes ces questions-là sont dans les cœurs de l'homme. Toutes ces questions sont sur la terre. Qui va répondre à ce souci? C'était dans le cœur du général. Le cœur du général était rempli de ces questions. Certainement, ton cœur aussi a ces questions-là. Certainement, dans ta maison, tu te poses ces questions. Je vais faire ceci. J'ai ceci, mais comment est-ce que cela va être résolu? Dieu t'a appelé ce dimanche ici pour écouter ce message, afin qu'à travers ce message, tu puisses trouver une solution à ton problème. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Ce n'est pas envers toi qui quittes ta maison, ou ce n'est pas envers toi qui es en direct et toi qui suivras ce message que tu es connecté. Mais tu es connecté pour saisir ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Mais il faut être toujours disposé. Alléluia. Il faut comprendre les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont insondables. Comme il est esprit, tu ne peux que comprendre ces voies par l'esprit. Alors il y avait une jeune fille. On dit jeune fille. On a dit même petite. C'est ça, non? Une petite. La Bible précise petite. Une petite fille, pas une jeune fille, une petite fille. Quand on dit petite fille, c'est peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, ou peut-être 9 ans. Parce que quand tu as 12 ans, là maintenant, la jeunesse commence à monter. Mais c'est une fille peut-être de 10 ans, on n'a pas précisé l'année, l'âge. Et cette petite fille est une fille qui a été prise en esclavage. C'est celle qui était la maîtresse de la femme du général. Alléluia. Il y a des petites filles qui sont très éclairées. Il y a des petites qui sont là pour demander des biscuits, des bonbons. Mais il y a des petites, quand elles te parlent, tu l'écoutes 2 fois, tu dis, toi, il y a quelque chose qui va être ici. Alléluia. C'est comme il y a des jeunes garçons, quand ils te parlent, tu dis, waouh, mais il est très avancé par rapport à son âge. Il te pose une question, tu es embarrassé, tu ne comprends pas. Alors la jeune fille était là. La jeune fille a observé ce général. Il dit, mais moi, je suis seulement, je travaille pour sa femme. Mais la petite fille regarde le général. Il dit, le général ici est malade. Mais il y a une solution. Alors, comme la petite fille était là, Dieu va parler à travers elle. La petite fille parlait, mais ce qui sortait de sa bouche, en fait, ne venait pas d'elle. C'était un instrument seulement que Dieu utilisait. Mon frère, ma soeur, Job va dire que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes arrivés à un temps, les amis, que nous devons être très attentifs à la voix de Dieu. Le moment où nous traversons est un moment important. Même ta propre petite fille peut te parler. Dieu peut te parler à travers ton fils. Mais parfois, les parents ne comprennent pas. Dieu, ta fille peut te dire, mais maman, mais aujourd'hui c'est dimanche, allons à l'église. Toi tu vas dire, ah non, moi je suis fatigué. En fait, tu penses que c'est elle qui t'a parlé. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Alléluia. Tu dis à ta fille,
va me chercher quelque chose dans la chambre. Tu vois, ta fille vient et t'amène la Bible. Toi, tu vas l'insulter. Pour dire, mais toi, tu ne comprends pas. Je t'ai demandé de me prendre quelque chose d'autre. Tu m'amènes la Bible. Est-ce que tu demandes de prendre la Bible? Non, c'est toi qui n'as pas compris. En fait, Dieu est en train de te dire, prends la parole et de médite, j'ai quelque chose à te dire. Alléluia. Tu cherches quelque chose dans ta maison. Tu ne trouves pas. La chose que tu trouves, c'est la Bible. Dieu est en train de t'inviter de méditer la parole. Il a quelque chose à te communiquer. Alléluia. Amen. Très souvent, nous pensons, nous réfléchissons, nous disons non, moi j'entends Dieu descendre, qu'il me parle avec une voix des grandes eaux, pour que je comprenne que c'est Dieu. Non, mon frère, Dieu ne vient pas comme toi tu veux, il vient comme il veut. C'est comme ça qu'il agit. Alors, Dieu va parler à travers cette petite fille. Il dit, ah, mais si le général ici là était chez nous là-bas, là où il y a le prophète, ça là, ça devait partir. Mais malheureusement, il est ici. Alors Dieu est en train d'interpeller à ce général, à travers cette fille, que ta maladie ici là, moi je suis capable de guérir ça. Et gloire à Dieu que la maîtresse a saisi et est allée dire au général, regarde ce que cette fille là, cette petite fille vient de dire. Regarde ce que cet enfant vient de dire. Tu es confronté parfois à des situations. Tu parles avec quelqu'un au téléphone. Il te parle de la part de Dieu. Mais toi, tu minimises cela. Tu dis non, 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 non. Moi, j'aime d'abord que quelqu'un vienne en soutane me parle pour que je saisisse. Beaucoup ont manqué des révélations de la part de Dieu. Beaucoup ont manqué des opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans le raisonnement. Ce n'est plus le temps de marcher dans le raisonnement, les amis. Ça, c'est le temps de saisir le temps de Dieu par la révélation du Saint-Esprit et de marcher selon elle. Alors la maîtresse va comprendre. Cette jeune dame, cette femme générale va comprendre. Elle va parler de ça à son mari. Et son mari, tout de suite, va parler à son chef. Ils écrivent une lettre. Je vais d'abord laisser cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour te parler. Tu prends ta voiture. Tu sais que la voiture n'est pas en panne. Tu démarres la voiture. La voiture ne démarre pas. Tu regardes le moteur, ça va. Tu démarres, ça ne démarre pas. Tu dis, c'est pas possible. C'est une voiture neuve. Tu démarres, ça ne prend pas. Dieu est en train de te dire, aujourd'hui là, ne prends pas la voiture. Alléluia. Mais toi, tu insistes. Tu démarres, ça démarre la 4e fois. Tu vas accident. Après, quand tu vas expliquer, on va te dire, mais pourquoi tu as insisté? Dieu te disait de ne pas utiliser la voiture aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Élie, lorsqu'il a été pourchassé par Jézabel, après avoir fermé le ciel, il est parti au torrent. Dieu a dit, va au torrent. Il est parti au torrent pendant que dans tout le pays, il n'y avait plus d'eau. Il est parti au torrent. C'est là où il était en train de boire. Maintenant, pour les nourrir, vous savez ce que Dieu a utilisé, non? Qui se rappelle? Pour nourrir Élie, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Dieu, je vais parler à ma fille ici. Dieu appelle le corbeau. Il dit, corbeau, reste ici là.
Il dit, tu vois le prophète là, il est là-bas à Kérit, devant le torrent. Tu prends chaque matin, tu prends ce pain ici, tu prends la viande, tu vas les laisser. Tu vas le matin, tu reviens. Le soir, tu quittes ici, tu prends le même menu, tu vas les déposer. Dieu a parlé au corbeau et le corbeau a écouté Dieu. Le corbeau, normalement, quand tu l'envoies comme ça, avant que ça arrive, il doit avaler. Mais ce corbeau-là, même le corbeau est obéissant. Le corbeau a entendu la voix des filles. Ça est là. Vous allez dire, pasteur, ça là vraiment, est-ce que ça c'est vrai ça dans la parole de Dieu? Allons dans 1 Roi 17. Lisons 1 Roi 17. Premier verset au verset 7. Tu as trouvé? Vas-y. 1 Roi 17, verset 1. Élie, un homme de village de Tishébé, en Galade, dit au roi Achab, par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Amen. Là, il a fermé le ciel, puis le pluie. On continue. Puis, le Seigneur adressa la parole à Élie. Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. On peut s'arrêter là. Vous avez entendu? Le corbeau a entendu. Pour nourrir Élie, Dieu fait appel au corbeau. Il a parlé le corbeau a entendu la voix de Dieu. Et chaque matin, chaque soir, il apportait la viande et de l'eau. Voyez comment Dieu est. Dieu n'est pas comme nous. Il ne raisonne pas comme nous raisonnons. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, cette jeune fille, petite fille, était le canal, le seul canal utilisé par Dieu pour la guérison d'un grand général. Lorsque la fille est venue, lorsqu'elle a parlé, ils ont écouté. Le premier point, à chaque fois, quelqu'un te parle de la part de Dieu, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas sa classe sociale, ne regarde pas comment il est, doit seulement obéir. C'est très important. Obéir. Même le général n'a pas refusé. Quand il a écouté la petite fille, il a dit ok, ils ont envoyé la note au roi d'Israël. C'est vrai, le roi avait peur parce que c'est le général, il disait que ça c'est un problème encore. Mais là, ce n'était pas le problème. Le problème était de trouver la guérison de ce général. Et le général va se présenter. Il va prendre ses chars, prendre ses galons, prendre tout. Et se diriger vers le prophète. Et quand il arrive auprès du prophète, le prophète décide de ne pas le voir. Autre chose, mon frère, ma soeur.
Dieu n'est pas obligé de régler ton problème comme toi tu le veux. Non. Dieu ne va pas faire ta volonté, ni ma volonté. Dieu va faire sa propre volonté. Et quand il arrive auprès du prophète, il est juste à la cour. Le prophète va envoyer son serviteur. Pendant que le général pensait que comme je suis général, il va me recevoir chez lui, je vais m'asseoir. Non. Devant Dieu, nous sommes très bas. Tous genoux fléchissent devant Jésus. Ça veut dire devant Dieu, si tu es général sur la terre, mais devant Dieu, tu n'es pas général. Alléluia. Peu importe tes talents, que tu sois directeur, directrice, quand tu es devant Dieu, tu te prosternes. Il a pris ses chars, il a pris ses militaires, il va chez les prophètes. Le prophète va dire, ok, ce Messie doit d'abord s'humilier devant Dieu. Il dit à son serviteur, va, prends ce message, va lui donner. Il voit comme ça le message. Il dit, oh, mais pourquoi il m'appelle pas quand même je suis général? Non, mon frère. Devant la présence de Dieu, notre classe sociale là n'existe pas. Tout ce que nous savons devant Dieu n'est rien. Quand on vient devant Dieu, on s'humilie. On se prosterne. On est humble. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Quand tu es devant Dieu, va dans toute humilité. Ne va pas en tant qu'intel, en tant que gestionnaire, en tant que directrice, en tant qu'homme d'affaires. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi on apprend une leçon à ce général. Il dit, serviteur va lui dire d'aller se baigner 7 fois. Waouh! Mais pourquoi il va aller demander de me bénir, à que j'aille me bénir? Mais parce que lui, il pensait que le prophète allait me poser les mains. Non, mon frère. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La façon dont il a guéri mon frère, c'est pas la façon dont il va guérir ma soeur. Alléluia. Amen. Je parle aux religieux. Parce que les religieux, s'il a été quelque part, il a dit que le pasteur a prié. Il a pris un verre d'eau. Il a donné à quelqu'un. La personne est guérie, il est tombé. Il va maintenant faire de ça une doctrine. Il va aller dire, ah, tu sais, quand tu prends un verre d'eau, tu la fièvre, tu guéris. C'est faux. Comprenez ceci. Quand vous regardez dans les dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, il y a ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi, il n'opère pas n'importe comment et n'importe où. C'est un don comme il arrive, il opère, il répare. Il ne reste pas avec toi. C'est ce qu'on appelle le don de foi. J'ai expérimenté cela l'année dernière. C'est un don qui n'est pas comme tous les dons. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un, le Saint-Esprit opère dans la vie d'un serviteur. J'étais en train de suivre les cours pastoraux 2012. Lorsqu'on étudiait sur les gens, les grands hommes de Dieu qui ont marché dans la foi, les héros, oui, les héros de la foi, on nous a parlé d'un serviteur de Dieu. C'est Wilsworth, j'ai oublié son nom. Il y avait une femme qui avait un ventre ballonné, qui était très malade. Alors quand il se présente, la femme se présente devant l'homme de Dieu, le Saint-Esprit dit à l'homme de Dieu, ne fais rien, forme un coup de poing et donne-lui un coup de poing dans le ventre. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, parfois c'est pas facile. Il dit, oh, quelle est la relation entre former un coup de poing, donner un coup de poing à ce ventre et la guérison? Dieu dit, fais ce que je t'ai dit. Alors, l'homme de Dieu dit, bon, je dois obéir. Il forme le poing, il donne un bon coup de poing dans son ventre. La dame tombe. Les gens disent, oh, ça c'est un problème.
La femme se relève, le ventre était parti. Le mal était parti. Bon, maintenant, toi, si tu dis ça, si tu fais ça aujourd'hui là, sans instruction de Dieu, la GRC t'attend dehors. La police t'attend, les juges t'attendent, les avocats t'attendent. Parce que beaucoup commettent ces erreurs-là. Il faut faire attention. Oh non, vous savez, dès que le pasteur là, il a fait seulement comme s'il était guéri. Donc moi aussi je dois faire ça. Mais toi tu sais qui lui a parlé. Il faut que Dieu te parle. Et très souvent, ce sont les brebis qui poussent les pasteurs à commettre ces erreurs-là. Mais oui, non, quand on a fait ça, il est tombé. Ah bon? Toi, si tu veux faire, le fais. Fais. Sans instruction de Dieu, on ne fait pas. Lui, c'était un coup de poing. L'autre, c'était un verre d'eau. Et ici, vous voyez le général. On dit au général, va, si c'est ta maladie ici, va te baigner 7 fois. Donc ça veut dire, tu te mets la première fois, tu te plonges, tu te relèves, tu te plonges. Pendant 7 fois, tu vas voir. Et lui, il a fait, il était guéri. Alléluia. Bon, maintenant, toi, si tu as la fièvre, tu vas dire, Seigneur, tu avais guéri Naaman. Moi aussi, je vais dans la rivière d'Outaoué. Tu vas aller te plonger là-bas. Mon frère, tu vas partir. Parce que ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Ce n'est pas une doctrine. Beaucoup d'enfants de Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Tant que tu n'as pas reçu l'instruction de Dieu, ne fais rien. Moi, lorsque Dieu ne me dit rien, je ne fais rien. Je ne fais rien. Si Dieu dit, proclame la parole, je proclame. Impose les mains, j'impose. Mais s'il dit rien, je ne vais pas faire parce que j'ai vu tel pasteur a fait. Lui, il a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien dit, je ne ferai rien. Absolument rien. C'est ça, mon frère et ma soeur. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit le canal. Cette fille-là, cette petite fille était le canal par lequel la guérison s'est manifestée dans le corps de Naaman. Sans l'existence de cette petite fille dans la maison, on ne sait pas ce qui arriverait à ce général. Mon frère, ma soeur, toi tu es de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Sois le canal par lequel une personne peut trouver la guérison. Sois le canal de bénédiction de ton frère, de ta soeur, de ta famille. C'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette famille. C'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans cette église. C'est pas pour rien tu es à Gatineau, tu es à Ottawa. C'est pas pour rien, bien-aimé. Sois le canal. Tu peux être le canal par lequel une personne peut trouver du travail. Alléluia. Regardez, si vous regardez ici, là, comme je pose les questions, parfois aux étudiants, comment tu as eu le travail? Tu vas entendre, non, mon ami connaissait tel directeur qui avait besoin d'un employé. Vous voyez? Donc ça veut dire que le travail là, c'est parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Sois le canal de bénédiction. Il y a toujours un canal que Dieu utilise. Il y a toujours un homme que Dieu utilise. Regarde Moïse. Dans Exode 18, vous aurez le temps de lire à la maison. Moïse va rendre visite. Non, Jéthro, le beau-père de Moïse, le père de Séphora, va rendre visite à Moïse. Parce que lorsque Moïse était parti en Égypte, reparti là-bas pour aller délivrer le peuple d'Israël sous la puissance de Dieu, sa femme était restée. Séphora n'était pas partie avec lui. Donc Séphora et les deux enfants étaient restés auprès de son père. Maintenant, dans Exode 18, il va venir rendre visite à son beau-fils. Et le beau-fils, si vous lisez tous les chapitres 18, va lui dire comment Dieu a opéré ce qu'ils ont vu à la mer ou tout ce qu'ils ont vécu. Maintenant, la grande surprise,
le père de Séphora, qui est le beau-père de Moïse, Jéthro, va constater que Moïse avait une tâche lourde. Il y avait tellement trop de gens. Et c'est lui qui devait donner les instructions. Dieu va parler à travers Jéthro. Il va dire, Moïse, la façon dont je te vois travailler, mon ami, tu vas t'épuiser vite. Est-ce que tu ne peux pas déléguer des responsabilités à chaque personne pour que eux, ils viennent te rendre compte? Moïse a pris ce conseil. Il a mis un chef de 50, un chef de 100, un chef de 1000. Et le travail s'était allégé. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Il a utilisé son beau-père pour lui parler. Ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Peu importe son âge. Peu importe sa classe sociale. On ne sait jamais. Dieu a utilisé le corbeau. Dieu peut parler à travers n'importe qui. C'est très important. Ne néglige personne. N'attends pas que personne ait des millions pour que tu puisses écouter. Écoute ce qu'il te dit et regarde ce que Dieu dit. Si ça s'aligne la parole de Dieu, vas-y, parce que tu ne sais pas. C'est Dieu qui l'a utilisé pour te parler. Il faut faire très attention. Et Jéthro a donné ses conseils et Moïse a écouté. Et Moïse a mis cela en application. Et Moïse avait réussi. Sois le canal de bénédiction de la vie de quelqu'un. Sois le canal. Dans ta famille, tu es le canal. C'est un message que je vais continuer dimanche prochain. Dans ta famille, tu es le canal. Parce que ce n'est pas pour rien que tu t'es appelé. C'est pas pour rien. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse, il y a toujours une Moïse, il y a toujours un Josué. Il y en a. Mais c'est parce que très souvent, ou toi seul, tu ne connais pas que tu es le Moïse, ou tu es Josué, ou ta famille même ne connaît pas que ça là, celui-là, c'est un Moïse que Dieu a placé dans la famille. Sois le canal. Maintenant, si Moïse n'avait pas de bonnes relations avec son beau-père, le beau-père il laissait mourir. Alléluia. Si cette petite fille-là, dans cette maison, était maltraitée, est-ce qu'elle allait parler? Non. Mais c'est parce que cette petite fille, bien qu'elle était déportée, mais elle était bien traitée. Et voilà pourquoi, quand elle a parlé, Dieu a parlé à travers elle, elle aussi a parlé. La leçon à prendre ici, il est important d'entretenir des bonnes relations avec les gens. Alléluia. Amen. Moi, je respecte tout le monde. Parce que on ne sait jamais. J'aime respecter tout le monde que je rencontre. Tout le monde. Quel que soit ce. J'appelle même. Il y a des jeunes filles. Par erreur, je l'appelle maman. Parfois, ils sont étonnés parce que je ne suis pas encore maman. Non, mais c'est juste une façon de respecter quelqu'un. Je sais que dans certaines nations, ils n'aiment pas ça. Mais nous, demandez même, mes enfants, parfois je les appelle Yaya. Pourquoi? C'est pour dire qu'ils sont importants. Vous voyez, le ministère ici, on a besoin du piano, non? On a besoin de ça. Bon, mais là, moi, si je les maltraite, ils vont aussi les maltraiter ici. Pourquoi? Ils sont importants. Tout le monde est important. Tout le monde est important ici. Tout le monde est important. Dans cette assemblée, tout le monde, du peuple ici, on ne peut pas parler de l'école des dimanches sans les enfants. Donc, ils sont importants. Il faut qu'ils soient là pour qu'il y ait l'école des dimanches. Alléluia. Amen. Exactement. Tout le monde est important.
aux yeux de Dieu et tout le monde doit être important à nos yeux. Ne néglige personne dans ta vie. À moins que cette personne-là t'amène dans un mauvais chemin. Mais si cette personne est un instrument que Dieu peut utiliser, fais attention. Alléluia. C'est très important, les amis. Et Naaman a trouvé la guérison. Et Jétro, Moïse, a été béni par les conseils de Jétro. Et nous avons vu aussi le corbeau. Le corbeau était en faveur du prophète Élie. Le corbeau, dans son obéissance, était un serviteur de Dieu. Il a servi Dieu, un corbeau. Il venait le matin, un serviteur obéissant. Le matin, il déposait. Le soir, il déposait. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un jour il s'était excusé pour dire qu'il est fatigué? Bon. Nous, pourquoi on s'excuse beaucoup? Même le corbeau, regarde-toi, même le corbeau, pas d'excuse. Quand il regardait, 18h, roi, galette et le pain. Il répare. Il regarde, le soleil s'est levé le matin. Galette. Il répare. Corbeau, obéissant, attentif, bon travailleur, bon serviteur. Pas d'excuse. Le corbeau allait dire quoi? Aujourd'hui, là, je mange ce qu'on m'a donné là. Moi-même, si j'ai faim. Mais il n'a pas fait ça. Dieu est en train de nous enseigner que même les corbeaux peuvent obéir à ce qu'il dit. Mais comme il y a plus forte raison, toi et moi, qui ont été créés à son image, selon sa ressemblance. C'est ça, mon frère. Réfléchissons à ce que Dieu a dit et avançons. Dimanche prochain, nous allons continuer ce message. Ça, c'était la première partie. Sois un canal de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, pour ta famille, pour tes amis, pour que Dieu puisse être glorifié dans tout ce que tu vas faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se parlera encore samedi, dimanche prochain. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Acclamons pour la parole, les amis. Oh. Alléluia. Nous avons découvert que les corbeaux, il ne faut pas les négliger. Les corbeaux sont importants. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Nous sommes merci au Seigneur. On peut la présence de Dieu. Remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh. Alléluia. Oui, nous soupirons après toi. Parce que c'est toi qui envoies la parole. C'est toi qui révèles la parole. Nous sommes dans la joie. Tu nous demandes d'être un canal de bénédiction pour notre frère et notre soeur. Pour nos familles, pour quiconque, pour notre prochain. Oh, merci Saint-Esprit ce matin. Élevons nos voix, disons merci à notre Dieu pour la parole. Alléluia. Oh. Nous soupirons après toi ce matin. Enseveli, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, viens nous parler encore. nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi. Et Saint-Esprit, Viens révéler la nous pensée de Dieu. soupirons après toi. Là où nous ne comprenons pas, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous éclairer. nous soupirons après toi. Là où j'étais désobéissant, Saint-Esprit, enseigne-moi l'obéissance, Saint-Esprit. nous soupirons
Saint-Esprit, Rends-moi attentif. nous soupirons après toi. Là où je ne comprenais pas, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. nous Saint-Esprit. soupirons après toi. Là où je ne sais pas faire, Saint-Esprit, aide-moi à faire ce que Dieu nous veut. soupirons après toi. Donne-nous la capacité d'opérer. Saint-Esprit, En ce mois de nous juillet, car nous soupirons comptons sur toi. après toi. Nous supplions après toi. Saint-Esprit, Supplions. nous soupirons après toi. Aide-nous, ô Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, à marcher selon nous toi. soupirons après toi. Oh, nous soupirons, Saint-Esprit, soupirons. nous soupirons Que cette assemblée après toi. cherche ta présence. Que cette assemblée se prosterne devant ta présence. Nous En ce soupirons mois de juillet, en cette année, nous voulons connaître la vérité. Et que la vérité nous affranchisse. Et l'ignorance, de la paresse, de la timidité. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons. nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, Manifeste la gloire de Dieu. soupirons après toi. Viens-nous éclairer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. nous désirons ta présence. Saint-Esprit, Viens-nous remplir, nous Saint-Esprit. soupirons après toi. Là où nous ne savons pas prier, intercède par l'Esprit de Dieu. Oh Nous Saint-Esprit, soupirons après toi. tu es le consolateur, le paracletos. Saint-Esprit, Viens à notre aide, nous Saint-Esprit. soupirons après toi. Amène-nous, amène-nous, amène-nous. La présence de Dieu. Saint-Esprit, Nous la nous profondeur. soupirons après Amène-nous. toi. Nous avons soif de toi. Saint-Esprit, Soif de toi. nous soupirons après toi. Nous avons soif de la révélation de la parole. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous soupirons après toi. nous ne voulons pas se perdre dans cette nation. Saint-Esprit, Oh, nous Saint-Esprit, soupirons après toi. je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas me perdre, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Là où je suis perdu, amène-moi sur la mémoire. après toi. Dans mes pensées, Saint-Esprit, fais-moi connaître la vérité. Saint-Esprit, Dans mes raisonnements, enseigne-moi. Oh, Saint-Esprit, là où je réfléchis trop, parle-moi. Saint-Esprit, Révèle-moi. nous soupirons après toi. Comme une biche qui soupire après les tourneaux. Saint-Esprit, Moi, je soupire. nous soupirons après toi. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je nous soupire. soupirons après Je toi. veux connaître le cœur de Dieu. Saint-Esprit, Amène-moi ce matin. nous soupirons après toi. Je ne sais pas adorer. Alors mon cœur Nous soupirons après Oh, toi. je veux te connaître. Je veux Saint-Esprit, mener la communion. nous soupirons après toi. Oh, fais-moi comprendre la parole. Oh, soupirons. Nous soupirons après toi. Oh, aide-moi à intercéder. Je désire ta Nous présence. soupirons Oh, après toi. j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Oh, nous soupirons. soupirons après toi. Oh, entends les soupirs de mon cœur. Et laisse devant toi. Nous soupirons après toi. Oh, aide-nous à marcher. Saint-Esprit, Oh, soupirons. nous soupirons après toi. Nous allons prêter nos offrandes et nous dire, nous allons donner à Dieu qu'il nous aide. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons plus marcher selon nos raisonnements, mais selon toi. Que ce mois de juillet soit un autre mois. Nous voulons soupirer après toi, car nous avons soif de te
toi, nous sommes vides. Viens nous remplir, Saint-Esprit. En ce mois de juillet, bien-aimé, désire la plénitude. La parole déclare, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est des règlements. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes le sel. Nous sommes la lumière. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. nous soupirons à toi. Voilà, prêtez nos dîmes offrandes. Saint-Esprit, nous soupirons à toi. Saint-Esprit, nous soupirons Merci, à Jésus. toi. Si tu attends un peu là, tu peux aller. Saint-Esprit, Alléluia. nous soupirons près de toi. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Que toi, Saint-Esprit, Alléluia. Seigneur, merci près de toi, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. près de toi. Saint-Esprit, Merci pour ce que tu as dit ce matin. Nous avons soif de te connaître, demeurer dans cette intimité avec toi. En ce mois de juillet, amène-nous au torrent de tes délices, car nous voulons boire. Nous voulons boire auprès de toi. Viens nous transformer à la gloire de Dieu. Viens illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ce à quoi nous sommes appelés à faire. Viens nous aider, ô Saint-Esprit, dans nos faiblesses. Intercède par les soupirs et l'esprit malade. Viens nous éclairer, Saint-Esprit. Viens m'aider car j'ai besoin de toi. Viens me conseiller, admirable conseiller. Nous avons besoin de toi. Viens m'éclairer. Viens nous parler, exhorter, ô Saint-Esprit. Aide-nous à marcher selon toi pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que ce ne soit pas à nous, mais c'est en ton nom que nous donnons gloire. Oh Saint-Esprit, aide-nous ensemble à être au service de Dieu, à honorer Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Saint-Esprit, fais ce ministère auprès de nous. Voilà pourquoi nous soupirons après toi. Ce n'est plus juste un chant, mais Saint-Esprit, c'est une prière. C'est une prière, Saint-Esprit. Nous demandons cela de tout notre cœur, parce que nous voulons vivre la vie pleinement de l'Esprit. Pour ne pas vivre selon la chair, car celui qui vit selon la chair, il est mort, mais celui qui vit selon l'Esprit, il vit. Oui, Saint-Esprit, nous désirons cela. Seigneur, merci. Bénis tout cela, ô Père, qui soutient cette œuvre, qui est ton œuvre. Que ces familles, ô Dieu, à qui tu as donné le travail, pensent à ton œuvre. Père, toi tu honores ceux qui t'honorent. Pense à ces familles. Tu n'accepteras jamais que ceux qui t'honorent puissent manquer de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi aider les autres. Père, regarde ces femmes, regarde ces hommes, regarde ces soeurs, regarde ces frères qui pensent à cette œuvre, qui veulent voir cette œuvre aller de l'avant, qui veulent voir ton œuvre, qui veulent voir ton nom être élevé partout à nature à elle-même et partout sur la face de la terre. Pour ceux qui nous suivent en direct, Seigneur, tu négliges personne. Prends soin de ces familles, prends soin de leurs enfants, apporte une faveur particulière dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Oh mon Dieu, que les offrandes et ces dîmes parlent et que ta main agisse sur leur vie. Je te dis merci, je te rends grâce, toi qui es puissant et glorieux. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Gloire et louange à toi, toi qui es saint et glorieux, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous acclamons Jésus et nous en
bénis.